Il est l'heure de vous informer. Avant tout, découvrons les sommaires. Dépôt du projet de loi budgétaire 2021 à la Chambre basse du Parlement par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avant son examen et adoption. Difficile d'accéder à l'eau potable et à l'électricité dans plusieurs coins de la capitale ces derniers temps. Conséquence, plusieurs ménages connaissent les dysfonctionnements de plusieurs ordres. 46 ans après, la République démocratique du Congo célèbre le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman, un moment magique de l'histoire sportive et culturelle de notre pays. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a déposé ce vendredi 30 octobre 2020 à l'Assemblée nationale le projet de budget 2021 évalué à 6,9 milliards de dollars américains qui juge de réaliste car il a été élaboré en concertation avec le Fonds monétaire international. Le propos du chef du gouvernement dans cet élément. Nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle, celle de déposer le budget avant le 1er novembre. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté, comme l'exige la loi, en équilibre recettes-dépenses et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23,2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc, nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste et nous nous engagerons, une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les 2 semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation des recettes et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Et puis cette nouvelle triste sans image, l'homme d'affaires congolais Sindika Dokolo est décédé hier à Dubaï à l'âge de 48 ans. Sindika Dokolo était collectionneur d'œuvres d'art africaines. Il était le fils d'Augustin Dokolo, homme d'affaires zaïrois reconnu pour avoir créé la première banque zaïroise. Dans la sphère politique congolaise, Sindika Dokolo était connu par son opposition à un 3e mandat de Joseph Kabila. Il fut l'initiateur du mouvement citoyen Les Congolais debout. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sam Leka, a effectué hier jeudi 29 octobre 2020 une descente dans la commune de Mongafula dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto. Il a échangé avec plusieurs couches de la population de la dite commune pour connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Sylvain Kapombobo Sengele. Les problèmes liés à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa préoccupe au plus haut niveau le chef de l'exécutif provincial, Jean Tiningo Bilambaka, qui entend finir avec les phénomènes dits Kuluna et autres formes de criminalité. C'est dans ce cadre que le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Sam Leka Sampi, a entamé une tournée des communes de la capitale en vue de sculpter les problèmes de chaque coin de Kinshasa.
Première étape, la commune de Mongafula. Ici, le ministre Sam Leka a réuni les responsables administratifs de cette municipalité, les responsables de la sécurité, les chefs coutumiers et notables, les hommes d'église, les propriétaires des espaces commerciaux, pour ne citer que ceux-là. L'objectif étant de s'enquérir des réels problèmes qui se posent à Mongafula au travers des échanges avec ces différents groupes qui vivent au quotidien des difficultés de tout genre. Commencer d'abord par Mongafula pour connaître la vie de la population de Mongafula, les difficultés de Mongafula. C'est sur base de ça qu'on doit commencer maintenant à poser les actes pour résoudre leurs problèmes. On va tenir une réunion de sécurité communale. On va essayer un peu de trouver des solutions. Je ne sais pas tout dire ici, mais il y a quand même des problèmes que je ne sais pas détailler. On va essayer un peu de faire de notre mieux pour trouver une bonne solution. Hormis les problèmes liés à l'insécurité et à la criminalité qui sévit dans les quartiers de Mongafula, le ministre de l'Intérieur a évoqué les questions liées aux conflits administratifs qui plombent la bonne marche dans les rapports de la municipalité et ses administrés. Sylvain Campo-Bossengele nous fait également savoir que la Haute Cour militaire a tenu hier jeudi 3 audiences sur différentes affaires. C'était dans la grande salle des audiences située sur l'avenue des Bâtonniers. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Justice militaire RD congolaise est remplie comme il se doit. La mission lui assignée, celle de juger les hors-la-loi, chaque jour qui passe. La semaine de lundi 26 à samedi 31 octobre 2020, plusieurs audiences ont été organisées à la capitale par la Haute Cour militaire, comme dans les juridictions militaires au niveau des provinces. Le jeudi 29 octobre, 3 affaires ont été appelées devant la Haute Cour militaire. Premièrement, celle mettant en cause l'auditeur général près la Haute Cour militaire et partie civile congolo contre les prévenus Mwamba wa Mwamba et consorts. Résumant les faits, la haute juridiction, après identification des prévenus, a fait savoir à l'assistance qu'elle a été saisie, sur appel du prévenu Mwamba Gilbert, des faits infractionnels qualifiés d'association des malfaiteurs, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, arrestation arbitraire et outrage aux bonnes mœurs, faits pour lesquels les 10 prévenus avaient été condamnés en date du 2 mai 2019 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe à 10 mois de servitude pénale principale pour incitation des militaires. Dans la même affaire, la Haute Cour est également saisie de l'appel du ministère public interjeté contre l'arrêt entrepris. Il faut souligner que l'appel de l'organe poursuivant et celle du prévenu Mwamba s'inscrivent dans le respect des prescrits des articles 86 et 100 du Code de procédure pénale et 278 alinéa 1er, point 1er du Code judiciaire militaire, lesquelles dispositions frappent une décision rendue au premier degré par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Et la Haute Cour est donc compétente pour connaître les appels sur pied de l'article 83 du Code judiciaire militaire. Ensuite, l'autre chambre de la Haute Cour militaire a siégé en matière répressive au degré d'appel dans l'affaire en introduction. En cause, le colonel Okoko Onoya, le major Isamba Mateso Joël, major Tabala Mikika, lieutenant Acha Saloumou Hassan et sous-lieutenant Dissolokele Célestin, tous prévenus des détournements contre l'auditeur général militaire public près la Haute Cour militaire. Au cours de cette audience, le juge d'appel a procédé à l'identification du prévenu lieutenant Saloumou, condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire de la province orientale. La défense de ces derniers a sollicité de la Haute Cour la disjonction de la poursuite, étant donné que ces co-accusés ont brillé par leur absence à cette audience. La cause a été renvoyée à 2 semaines. Le dossier major magistrat Moussampa Kabongo, ancien auditeur militaire de l'ex-Équateur dans la ville de Lissala, condamné pour évasion des détenus à la prison militaire d'Angenga et faux usage de faux, a été également examiné par la Haute Cour militaire. Les débats du jour a porté autour des mandats d'extraction des détenus de la prison signés par l'appelant. Enfin, les résultats de l'examen d'état options techniques sont connus. Ces résultats ont été publiés le mercredi 28 octobre dans la soirée. Quelle a été l'ambiance qui a régné après la publication? La réponse dans cet élément de Papi Katassi et Popo Zekao. Fini l'année scolaire 2019-2020 pour les finalistes des examens d'État. Après 7 mois de suspension des cours suite à la Covid-19, les finalistes pour la section technique se sont réjouis de décrocher leur bac. Comme les images le démontrent, à Lemba, les élèves ont brillé des mille feux.
lauréats ont remercié l'Éternel de les avoir accordé cette réussite malgré la présence du coronavirus qui a perturbé les calendriers scolaires. Nous sommes aujourd'hui pour fêter notre diplôme. Dieu nous a permis, on a obtenu notre diplôme avec de bons pourcentages malgré la pandémie coronavirus. Nous remercions l'Éternel Dieu. L'année était vraiment perturbée vu la pandémie Covid-19, mais Dieu nous a permis à ce qu'on puisse prendre fin à nos études. Nous remercions l'école, nous remercions les parents. On était aussi devenus en cœur parce que la première publication avait eu le 27 septembre et on était inquiets, on avait peur, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais au moins Dieu a fait grâce. On a publié, on a obtenu de bons pourcentages. Dieu a fait grâce, j'ai obtenu mes 60%. Je remercie l'Éternel et mon école. Pour cette nouvelle édition 2020-2021, les finalistes sont appelés à se préparer davantage. Devenu aussi rare que les dents d'une poule, le manque du réseau électrique dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa pose un sérieux problème, si bien que la population demande au ministre de l'Énergie de démissionner, José Moussangana. On ne le dira jamais assez. Malgré les grands barrages Inga 1 et 2, la République démocratique du Congo, grâce à ses différentes chutes, peut alimenter presque toute l'Afrique en énergie électrique. Mais malheureusement, elle rencontre d'énormes difficultés pour desservir sa population au point que plusieurs ménages connaissent une perturbation dans leur fonctionnement. Cette situation ne va pas sans causer du tort dans le secteur de l'audiovisuel où les abonnés de chaînes câblées se plaignent. Pour que bana bazaka à tout le temps na se distraire bala na télé pour dessin animé na bango et pour dessin animé il y a des fois bazola des appels éducatifs pour na bana les aider bango il y a des fois pour na la meilleure façon de s'exprimer il y a d'autres mots français autres on a bana bazo capter facilement. Mes enfants n'arrivent plus à suivre des programmes alléchants et éducatifs de chaînes câblées à cause de cette rareté du courant électrique. Le ministre de l'Énergie doit bien faire son travail, sinon il n'a qu'à démissionner. Ce n'est pas bien, ministre de l'Énergie en tout cas, ce que vous avez pour soit tu laisses, malgré cela, la Société nationale de l'électricité garde la même tarification dans ses factures comme si de rien n'était. C'est bien beau de construire des ouvrages pouvant servir au développement d'un pays, mais c'est mieux d'en assurer le suivi en termes d'entretien. Un autre problème, c'est celui de l'eau. Elle est devenue très rare dans quelques quartiers de la ville de Kinshasa. Le constat est de Esther Badibiabia. S'approvisionner en eau potable à Kinshasa devient un casse-tête pour les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. La population est obligée de se réveiller à des heures tardives pour se procurer de l'eau potable de la Régie des eaux, une société dont la gestion est décriée par l'ensemble de la population. C'est le même problème que nous connaissons presque dans toute la ville de Kinshasa. Récemment, l'eau ne jaillit pas comme l'habitude. Bon, surtout à partir des 5h30, même vers 9h, 10h, l'eau ne jaillit pas. Et nous avons la difficulté de nous laver pour sortir, de faire le nécessaire pour sortir ou pour faire autre chose à la maison. Donc nous sommes obligés de prendre les bidons, mettre de l'eau dans des bidons, dans des réserves, pour peut-être nous laver les matins et aussi faire le ménage le matin. Donc c'est ça le grand problème que nous connaissons ces derniers temps. Quartier Ngalema à partir à Pigeon, titre d'Elvo, c'est côté au Capi. Maï venant passe à passe, Moukébi Maraga na bout, na bout ma heure tardif entre 0h et 23h. Plus tard 5h 6h, maï sekei. Lobinga mo na mituni mais biso tokomi ko souffrir pour na maï pourquoi? Lobi toute la journée, maï au monde na ba 16h. Ba 30 minutes c'est kei. Donc maï comme pas si toujours batté c'est dit à quoi toujours comprendre été. Quittons un moment Kinshasa pour la ville de Goma où les femmes chargées de balayer les avenues et rues de la ville ont organisé une marche pacifique pour réclamer leurs arriérés de salaire de 64 mois. Dalmon Dungo Moindo, notre correspondant sur place dans ce duplex.
partie du Rokwe Mutinga, balai à la main et les papiers avec mention, maire des villes démissionne, Kazi Inakushinda, 64 mois impayés, Raia Nasimama, maire des villes Tupati et Hakietu, Kazi Vila Malipo Nimakosa, traduisait en français que le maire démissionne, il a échoué, 64 mois impayés, peuple lève-toi, que le maire des villes nous remette dans nos droits. Le trouvant sa rémunération est une erreur. Ces anciennes femmes balayeuses ont été accompagnées par les mouvements citoyens. Raïa Nassimama se sont dirigés à la mairie, point de chute de leur manifestation. Là, ils ont fait face à la police qui les a empêchés d'accéder à l'intérieur de l'enclos de l'hôtel de ville sous une pluie battante. Ces femmes réclament leur prime évaluée à 64 mois pour soit qu'elles soient réintégrées dans les projets du Fonds social de la République. Foncé Dunia Chansar, l'un des militants du mouvement citoyen Raïa Nassimama. Le paiement de 64 mois d'arriérés de salaire de ces mamans qui sont représentées ici, mais également demander une place pour ces mamans au Fonds social qui a également le projet qui a trait à l'assainissement. À en croire Madame Muriel Nyamanyazama Fanesi, l'une de ses anciennes balayeuses depuis 2013 à l'époque de Nasson Pouguya, la mairie avait signé un contrat selon lequel elle toucherait 54 000 francs par mois, mais qui arrivait difficilement jusqu'à ce que le Fonds social de la République est venu avec ce même projet au vent de recruter une autre main d'œuvre. Sindintel. 2013. C'est depuis 2013 que on s'était convenu qu'ils allaient chaque fois nous donner 54 000 francs, mais nous percevions tantôt 30 000 francs, 20 000 francs. Le Fonds social de la République est venu avec ces mêmes projets. On nous a mis à la porte avec nos arriérés. Nous leur demandons de payer notre argent. Selon une source proche de la mairie, ce contrat n'existe plus car le maire Timothée Mouissankessé n'était même pas aux affaires à cette époque. Précisons que cette manifestation s'est soldée par une brève interpellation de certains militants du mouvement citoyen Raïa Nassimama, dont le grand leader, l'artiste engagé Blackman Baoussi. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. À Kinshasa, le vendeur se trouvant le long du boulevard du 30 juin se plaignent de tracasseries dont ils sont victimes de la part de policiers. Ils en appellent à l'implication des autorités compétentes. Raissa Kitambala et José Moussangala. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est le moins qu'on puisse dire des politiques congolais qui, au lieu de résoudre le problème inhérent à la survie de la population, ils s'accrochent à leurs intérêts égoïstes. C'est le cas de le dire avec les tracasseries excessives et successives que subissent les vendeurs de la part de policiers le long du boulevard du 30 juin. Cette situation, nous l'héritons de 18 ans de Joseph Kabila. Mais malheureusement, ça continue. J'ai ouï dire que le général Kassongo se plaignait du fait qu'il n'y a pas de carburant pour traquer les Koulouna. Mais c'est chaque jour que l'on voit des jeeps de policiers circuler pour arracher nos articles au moment où il n'y a pas de travail, car parmi nous, il y a des universitaires. Policiers, pour sécuriser la population, de tracasseries, la biso awa. Ceux qui font la pose awa, le long du boulevard, il y a beaucoup de Koulouna qui arrachent les biens des paisibles citoyens. On les laisse vaquer à leurs occupations. Que nous aussi nous devenions des Koulouna, comme ça on ne sera plus inquiété. À peine, un des vendeurs se confie à notre micro, un des policiers surgit et ce fut la débandade totale. Pour mettre un terme à cette situation, il faudrait que l'hôtel de ville érige un lieu de négoce pour ces vendeurs ambulants et que le gouvernement paye bien les policiers. Peut-être qu'ils deviendront pétris d'éthique. L'ONG Les Amis de la Vie a initié depuis un moment la journée mondiale de la vie le 30 octobre de chaque année. Cela fait exactement 13 ans depuis qu'on célèbre cette journée. Cette journée consiste donc à redonner un sens à la vie malgré les défis dont on peut y faire face. Esther Badibabia, Damien Maungo. La vie est un don de Dieu. Elle est l'activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de reproduction auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions des relations et chez l'homme la raison.
Les humains ont donc un sentiment de supériorité et accordent plus d'importance à leur vie qu'à celle de tout autre être vivant. L'avortement est-il un crime? La fille n'a pas droit, je dis bien n'a pas droit de tuer. C'est réservé seulement à Dieu seul. Ce n'est pas réservé à une personne de tuer ou de ôter la vie d'une personne. Et vous avez demandé par rapport, par exemple, aux filles qui avortent. Non, l'avortement peut être obligé ou demandé par un médecin. Mais ce n'est pas l'avortement forcé ou l'avortement voulu par vous-même. Votre maman vous demande, non, vous devez avorter. Non, vous n'avez pas le droit de le faire. À ce jour, l'essence de l'histoire s'inverse et ce sont les pays africains qui montrent l'exemple de chasser la culture de mort. Il faut signaler que ce 30 octobre, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation à l'honneur de la vie. Retrouvons une fois de plus Esther Badi Biabiaidami Maungu dans le cadre de notre rubrique L'actualité vue par les autres. Ils ont tendu le micro à Patrick Nguo, qui est rédacteur en chef à APIC. Selon le rédacteur, l'actualité est dominée par la rencontre de députés sénateurs du FCC avec leur autorité morale Joseph Kabila à Kingakati. Actualité vue par les autres. Sur le plan national, l'actualité qui marque dans la journée d'aujourd'hui, on voit la déclaration du FCC, des parlementaires du FCC hier, lorsqu'ils étaient en train de réaffirmer leur soutien à leur autorité morale, Joseph Kabila. On ne doit pas oublier que cette sortie médiatique intervient pendant que la scène politique traverse un moment de crise où on crie au débauchage. Donc cette sortie médiatique ne veut pas seulement dire sortie médiatique, c'est une sorte de réponse face à l'autre camp, l'UDPS, à qui on accuse le fait de vouloir débaucher, s'élancer au débauchage. On parle aussi de la mort de Sindika Dokolo. Il est un homme d'affaires. Donc voilà, c'est l'actualité. Donc il est décédé hier, on en parle aujourd'hui. Voilà, en quelques lignes en tout cas. On parle aussi de la rentrée judiciaire au Conseil d'État aujourd'hui. Voilà en quelque sorte quelques faits d'actualité qu'on peut énumérer sur le plan national. Sur le plan international, je vois en Côte d'Ivoire, il y a élection présidentielle déjà demain, sous fond de tension, parce que l'opposition ne veut pas en tout cas entendre parler du troisième mandat du président actuel. Donc ils ont dit mettre tout en place pour empêcher que ces élections aient lieu. D'ailleurs, ils ont appelé à la désobéissance civile. Voilà, je crois qu'aux États-Unis d'Amérique, on parle aussi de la fin de la campagne électorale. Bientôt là, on va se lancer dans des élections. Ouvrons la page sportive avec cet élément historique. 30 octobre 1974, 30 octobre 2020, cela fait exactement 46 ans que la République démocratique du Congo a organisé le combat du siècle. Deux boxeurs afro-américains, Mohamed Ali et George Foreman, ont quitté les États-Unis d'Amérique pour se livrer à un combat historique au stade du Vermin, aujourd'hui stade Tata Raphaël. Suivez un extrait de ce combat choisi par Papi Katassi. Here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Left hand thrown by George Foreman, taken on the front ahead of Ali. The pace is tremendous in round 1. George Foreman in his face for you. Ali to the left. Ali tries to tie him up. He's leaning on Foreman. Foreman with a vicious uppercut. Misses. Late separates him. Wild left hand. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali is taking some punishment now. About 25 seconds left in the round. Ali, face left, throws the straight right hand. That right hand
La 4e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa FPFKIN s'est jouée hier, jeudi 29 octobre, à travers quelques terrains de la capitale Kinshasa. La formation du FC Moeka a battu Espérance par 4 buts à 1 d'Animien Maungu et Ndaye Ilambwichi. La 4e journée du championnat de l'entente de football de Kinshasa et FPFKIN s'est jouée le jeudi 29 octobre 2020 à travers quelques terrains de la capitale. Les différents résultats se présentent de la manière suivante. Le Football Club Fenenli a glané une précieuse victoire face au Racing Club Saint-Étienne sur un score sans appel d'1 but à 0. L'unique réalisation de la partie a été signée par Billy Poussa à la 86e minute. Je suis en train de construire, mais le match a été un peu équilibré. Mais l'objectif primordial pour l'équipe, c'est le maintien. Pour sa part, le Football Club Moeka a corrigé le Sportif Club Espérance sur la marque de 4 buts à 1. Nous avons une très bonne équipe en cohésion tactique, physique, mentale au point. Donc nous avons abordé le match avec beaucoup de rythme. Donc l'intensité était plus haut et on a pu marquer 3 buts et le 4e est arrivé. Donc nous sommes vraiment sereins. L'AC Normande s'est neutralisé avec AJ Vainqueur sur un score de parité de 2 buts partout. New Kano d'Enjili a subi une défaite devant le Football Club System par 0 but à 3. La belle affaire a été réalisée par les clubs GMC à Lamina New Jack sur un score de 6 buts à 1. Dans l'ensemble, les 10 matchs proposés par le comité exécutif de l'entente provinciale de football de Kinshasa s'est soldé sur une note positive. Place à présent à la revue de presse dans une sélection commentaire de Papi Katassi, Menako Bundu. Dans sa publication ce vendredi 30 octobre, les tri hebdomadaires, les vrais modérateurs, titre Révélation sur la rencontre de Kingakati. Les députés sénateurs étaient hier autour de Kabila. Selon notre confrère, d'après des sources bien renseignées, l'ancien chef de l'État a profité de l'occasion pour appeler les élus de sa famille politique à tenir bon et à peaufiner des stratégies face à la nouvelle situation sur la scène nationale. Un réarmement moral qui vaut la peine en ces moments de fortes turbulences politiques où toutes les batteries sont mises en marche pour faire échec aux consultations initiées par le président de la République en vue d'un recadrage de l'échiquier politique. Dans la même lignée, Forum des As évoque aussi la grande messe de la Kabylie d'hier à Kingakati. Les 338 députés nationaux FCC réitèrent leur loyauté à Joseph Kabila Kabange. Pour ces quotidiennes informations, face au climat politique délétère actuel dans les pays, les parlementaires du FCC se déclarent imparables. À haute et intelligible voix, nous dit les confrères, ils affirment que rien ne saurait les éclabousser. Les membres de 2 chambres du Parlement battant pavillon FCC disent demeurer sereins et déterminés à rester unis au sein de leur label politique dont l'acte de naissance a été signé en juin 2016 dans cette même ferme de Kingakati, conclut Forum des As. Nomination et entrée en fonction de juge constitutionnel, Njoli décèle des écarts dans la démarche des Fachi, évoque les tri hebdomadaires Africa News. Scientifique, telle est la tunique enfilée par le professeur Jacques Njoli jeudi 29 octobre dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima face aux jeunes kabylistes. Njoli est entré dans les débats en affirmant qu'il y a eu quelques écarts dans la démarche. Écarts pour signifier la violation de la loi fondamentale. Le salut du peuple est suprême, le chef de l'État, en tant que gardien de la Constitution, dans la réponse qu'il doit donner au salut de l'État, est lui-même tenu de respecter la Constitution parce que le peuple a cristallisé son salut dans un texte qui s'appelle la Constitution, a-t-il soutenu. En 60 ans d'existence, notre pays vit dans une crise permanente dont la cause principale est l'irrespect de la Constitution, l'absence de culture constitutionnelle et d'adhésion. Constitutionnalisme, l'élu du MLC a appelé tout le monde à la conviction aux vertus du constitutionnalisme et au respect des principes des règles constitutionnelles. Pour sa part, la prospérité évoque la disparition tragique d'un grand collectionneur africain. Selon plusieurs sources, Syndicat Dokolo, décès ce 29 octobre 2020 à Dubaï. Âgé de 48 ans, Syndicat Dokolo, fils d'Augustin Dokolo, homme d'affaires zaïrois reconnu pour avoir créé la première banque zaïroise, Syndicat Dokolo a été récemment éclaboussé par les scandales de Luanda Leaks, dans lesquels il était largement cité aux côtés de sa femme Elisabeth Santos
fille de l'ex-président angolais Eduardo dos Santos. Dans la sphère politique, Sindika Dokolo a été connu pour son opposition à un troisième mandat de Kabila. Il est l'initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout. En attendant d'entamer les consultations, le président de la République a reçu les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs et de la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Dr Oliver Schnackenberg pour la République fédérale d'Allemagne, Madame Calliope Penny Douti de la République hellénique, Carlos Robles Fraga du Royaume d'Espagne, Opewal Jolker du Royaume des Pays-Bas et Madame Ndiaye Michel Hélène Natou, représentant spécial de l'Union africaine en République démocratique du Congo, étaient tous devant le président de la République au Palais de la Nation pour leur entrée en fonction. Madame Marie Toumbanzenza, la ministre des Affaires étrangères, et le professeur Dr Kashmir Kolongele, directeur du cabinet ad intérim des chefs de l'État, ont assisté à cette cérémonie. Terminé, au revoir et à la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel de titre. Dépôt du projet de loi budgétaire 2021 à la Chambre basse du Parlement par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avant son examen et adoption. Difficile d'accéder à l'eau potable et à l'électricité dans plusieurs coins de la capitale ces derniers temps. Conséquence, plusieurs ménages connaissent des dysfonctionnements de plusieurs ordres. 46 ans après, la République démocratique du Congo célèbre le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman, un moment magique de l'histoire sportive et culturelle de notre pays. Ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et surtout, bon début de week-end à toutes et à tous.